il faut que le Parlement soit à ce rendez-vous. Non, mais est-ce qu'il aura Mais Vous avez fait les calculs, vous, alors. Je ne peux pas imaginer que, compte tenu de l'état du pays, il y ait une volonté au sein du Parlement d'ajouter de la crise à la crise. Donc, il aura une majorité. De combien à peu près? Je ne Pour sais être pas. tranquille, mais combien je peux vous dire qu'il a Une la voix, volonté, 2 voix, 10 voix. Il a la volonté de permettre à tous ceux qui veulent soutenir le gouvernement, les radicaux, les socialistes, les Verts, notamment au Parlement, et puis tous ceux qui voudront venir, de participer à ce coup de rein économique et social qui est attendu. Il a une marge de combien? On ne va pas rentrer dans les calculs. Ouais, c'est dommage, vous les avez faits. Mais oui, je les ai faits parce que je sais ce que représente le groupe socialiste. Vous dites qu'il faut être franc, il faut être absolue. direct, eh ben dites-le. Alors, le groupe socialiste a la majorité absolue. On peut compter, j'en suis sûr, sur les radicaux qui ont un groupe de 17. Et il y a les Verts, dont je suis persuadé que si ils se sentent associés au travail du Parlement, une majorité d'entre eux viendra Et ils sont donner combien, un coup de main. 17, 18 17. 17. Les Verts, on voit bien qu'ils sont en crise, ils sont divisés, on l'a dit toute la matinée, entre ceux qui veulent entrer dans le gouvernement et la poignée d'apparatchiks. Ça, c'est le problème des Verts. Oui, mais qui au Parlement refuse. en particulier, je veux qu'ils se sentent associés pour vraiment répondre à ces attentes économiques, sociales, environnementales. Vous ne croyez pas qu'on parle trop des Verts? C'est le 5e ou le 6e petit parti et il est en train de prendre en otage la majorité des Français. Il bloque les réformes, il rouspète. Les Français, quand on les interroge, j'ai vu les sondages hier, ils s'en fichent. Dans le même temps, ils font des scores. Et ils ont comme préoccupation un sujet qui est dans la tête de tous nos compatriotes. Cette question de l'environnement, cette question de la transition énergétique, c'est un sujet très sérieux et j'espère que nous pourrons les amener dans la majorité pour apporter des réponses. Comme dit Jean-Pierre Chevènement, le gouvernement sera plus ouvert aux OGM, aux sciences, aux nanotechnologies, peut-être même au gaz de schiste. Et une question encore là-dessus. Pourquoi les grands partis, que ce soit l'UMP, le PS et les centristes, ne développent-ils pas en leur sein l'écologie et l'environnement pour ne pas avoir besoin du petit parti charnière ou qui fait la loi? Le Parti socialiste, maintenant, dans tous les thèmes qu'il aborde, tient compte de cette question environnementale. Et moi-même, en tant que président de l'Assemblée, j'ai installé les mardis de la transition énergétique parce que cette question de la transition énergétique est le 3e pied de ce que nous devons faire. Développement économique, réponse sociale et à aborder et répondre à la préoccupation la feuille de environnementale. route du président de la République. François Hollande... Parce que c'est une feuille de route indispensable. Il n'y a pas d'avenir pour ce pays si nous ne répondons pas à ces 3 interrogations. Une question, quand le nouveau Premier ministre va-t-il se présenter devant vous à l'Assemblée? La semaine prochaine, mardi prochain.